Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je décidais de vous faire un exercice ou de vous expliquer comment connecter un défunt. Alors, tout d'abord, avant de faire cet exercice, ne le faites pas si vous avez perdu quelqu'un récemment et que vous êtes tout de suite dans la peine. Ne le faites pas si votre cœur est encore à vif. Attendez un petit peu, sauf si vous avez déjà des capacités bien ouvertes, que vous êtes très intuitif, que vous avez déjà quelques flashs, et bien alors là, vous serez prêt, mais votre corps vous le dira. Vous saurez si vous êtes prêt ou pas. La chose que je voulais vous dire, c'est que je vais vous expliquer comment je fais, comment ça marche, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Peut-être que ça ne marchera pas la première fois, ça marchera la deuxième, peut-être que ça marchera la première fois, mais pas la deuxième. Quand on connecte un défunt, c'est comme si que nous avions des petits capteurs, une antenne, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et des fois, on va capter tout de suite. Avant même d'avoir prononcé le prénom, on l'a déjà. Et d'autres fois, on n'y arrive pas. Et on ne peut pas l'expliquer. Je n'ai toujours pas bien compris. Il semblerait que la liaison se fasse avec certains, alors peut-être par rapport à leur vibration, j'en sais rien. Et puis avec d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme ça. J'ai un peu l'impression que c'est comme avec les vivants, avec un tel ça passe bien, avec un tel ça passe pas bien. C'est un peu la même chose en fait. Quand vous allez faire ce travail, vous allez allumer votre bougie et vous allez vous entourer de vos guides. C'est-à-dire que vous allez vraiment demander la protection. Hein. Vous allez invoquer vos anges gardiens, vous allez invoquer votre guide qui se trouve à votre droite, les anges gardiens sur le côté gauche. Et vous allez expliquer que vous avez envie de connecter telle personne. Si vous avez besoin d'une photo, vous prenez une photo, sinon la photo est dans votre tête et c'est comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Mais prévenez, faites un peu comme une bulle autour de vos anges gardiens et de vos guides. Une bulle transparente ou de lumière, mais faites quand même un petit rituel qui dure 3 secondes. Hein. Et à ce moment-là, vous allez connecter la personne qui vous intéresse. Si c'est quelqu'un de votre famille, évidemment, c'est connecter, c'est penser à la personne. Et vous allez, par exemple, dire un truc tout bête, est-ce que tu vas bien? Souvent, les défunts ne parlent pas. Ils vont vous montrer, surtout au début. Ils vont vous montrer des choses. Donc, par exemple, au hasard, quand la première fois que j'ai fait ça avec mon grand-père, j'avais un de mes fils qui passait son bac et j'ai demandé à mon grand-père « Est-ce que tu crois qu'il va avoir son bac ?» Et j'ai vu mon grand-père sortir une bouteille de champagne et danser, faire un petit pas de danse. Et je me suis dit « Ah, c'est de bon augure !» Mais je ne savais pas que c'était ça de la médiumnité, donc j'ai vraiment fait ça au hasard, on va dire. Eh bien, vous, quand vous allez dire à votre grand-père, par exemple « Est-ce que tu vas bien ?» Peut-être que votre grand-père va vous faire un pouce levé. Ou peut-être il va vous faire, si vous aimez la plongée, quelque chose comme ça. Ou un grand sourire. Ou alors vous sortir une banderole avec un mot écrit dessus. Ou alors vous parlez. Tout de suite, vous allez le voir, vous parlez. C'est possible. Vous allez me dire, mais comment savoir que ce n'est pas mon imagination? En fait, quand c'est votre imagination, alors en même temps que je vous parle, j'essaye de faire l'imagination. Quand c'est votre imagination, on dirait que l'image arrive par derrière. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est plus lent. C'est comme si que l'image, je sais, j'arrive pas à l'expliquer, hein, ça arrive par derrière. Alors que quand on connecte un défunt, c'est dedans. En fait, oui, c'est dans votre écran intérieur, c'est votre troisième œil. Donc ça arrive tout de suite, c'est immédiat. Comme si que, donc c'est là, l'image est dans votre tête tout de suite. Alors que quand on va aller imaginer, on a l'impression que l'image arrive de l'extérieur de la tête. Il faut lever les yeux, il faut aller chercher, il faut réfléchir un petit peu. Alors que la connexion avec en médiumnité, hein, ça arrive à l'intérieur, dans votre écran intérieur, et c'est quasi immédiat, c'est instantané.
Si vous commencez à chercher, à réfléchir, là c'est votre imagination. Mais si l'image arrive tout de suite, comme ça, sans crier gare, et que surtout ça ne vous parle pas, ça c'est juste. Parce que la première fois que j'ai connecté ma grand-mère, vu que j'aimais beaucoup ma grand-mère, elle est arrivée en me houspillant. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce que moi, je m'attendais à des retrouvailles, à « Ah, enfin, tu as trouvé comment on faisait pour me connecter ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ma grand-mère m'a dit « Mais tu me déranges là, il ne faut pas me déranger comme ça. Moi, je travaille ». Vous voyez la différence? Dans mon imagination, je pensais que c'était retrouvailles, les bras et tout, alors qu'en fait, le flash a été « Mais qu'est-ce que tu fais, tu me déranges ». Vous voyez? Et ça, c'est aussi un signe. Quand on se dit, mais attends, c'est bizarre et tout. Quand il y a, c'est bizarre, c'est pas net, c'est souvent là. Parce que votre imagination va aller embellir la chose, forcément. Ne pas s'obstiner. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le flash dans les 2 secondes, c'est très rapide. Hein. Ne commencez pas à réfléchir. Là, c'est cuit. C'est cuit, votre mental va prendre le dessus. Vous pouvez également prendre la photo et juste ne rien demander, fermez les yeux et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, vous allez peut-être ressentir des choses dans votre corps. Vous allez peut-être sentir votre cœur s'accélérer très fort. Si la personne, par exemple, a fait un arrêt cardiaque ou si la personne est dans le cœur. Vous allez peut-être ressentir des douleurs au niveau des jambes, des douleurs qui finalement ne vous appartiennent pas. Mais le défunt veut communiquer avec vous. Et peut-être que comme vous n'avez pas encore accès à votre écran intérieur, ces messages vont se manifester au niveau de votre corps. Et donc vous allez dire, je comprends, mais ça ne m'appartient pas. Parce que alors là, vous allez partir dans des douleurs pas possibles. Le défunt va dire, chouette, 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 ça y est, elle a compris, je peux y aller, je peux lui raconter toutes mes misères. Mais les misères vont se manifester par des douleurs physiques. Donc attention aussi à ça. Vous allez dire, oui, j'ai compris, il y a un problème au niveau des jambes, mais cette douleur ne m'appartient pas. Je vous les rends. Est-ce qu'il y a un autre message? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ces messages de défunts? Attention à qui vous connectez surtout. Évitez tout ce qui est Ouija, toutes les planches Ouija. Évitez tout ce qui est spiritisme en fait. C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup d'âmes peu élevées qui vont aller vous chahuter, vous traumatiser peut-être et vous attirer des ennuis. Donc vraiment, je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo à vrai dire, mais faites ça dans le cœur, avec les êtres que vous aimez. Surtout n'allez pas jouer aux apprentis sorciers. C'est vraiment le message que je peux vous faire passer, c'est ça, ne pas jouer aux apprentis sorciers. Vous le sentez, vous avez envie, ok, j'y vais en mode protection et doucement et parcimonie. Mais ouais, tiens, on va les voir, on va faire ça à plusieurs, tiens, on va faire de l'extraordinaire, oubliez, c'est pas bon. On n'a pas besoin de vanter, en fait. Et les meilleures séances seront celles qui seront faites dans le cœur, vous, avec vous-même et vos guides. Ce seront les plus belles séances et les plus justes. Je vous dis à très bientôt. Belle connexion. Bye.